Bonjour à toutes et à tous, c'est la 27e chronique philosophique intitulée Islamo-gauchisme, judéo-gauchisme et christiano-gauchisme. Avec le séparatisme, un nouveau isme apparaît aujourd'hui dans le paysage langagier, c'est l'islamo-gauchisme. Il semble vouloir désigner ceux qui soutiennent ostensiblement les musulmans et leur droit à exercer leur religion dans une société laïque. Sauf que musulman égale islam, islam égale islamiste, et islamiste égale terroriste potentiel, et que par conséquent, soutenir les premiers, les musulmans, c'est soutenir les terroristes. Voilà pour islamo, dans islamo-gauchisme. Pour gauchisme, il semble, ou plus qu'il semble, que ce soutien vienne essentiellement de la gauche, et plus précisément de la gauche dite radicale, qui s'arrête grosso modo aux portes du Parti socialiste sans toutefois les ouvrir. À l'origine, les gauchistes sont plus radicaux que les communistes, lesquels d'ailleurs les ont toujours combattus. Comme disait Lénine, le gauchisme est la maladie infantile du communisme. Pour tenter de définir ce terme, s'il est possible de l'enfermer dans une définition, il est intéressant d'observer d'où vient l'expression qui sonne plutôt comme une accusation. Elle vient essentiellement de ce qu'on appellerait la droite, mais comme une grande confusion règne aussi de ce côté-là, on peut englober tout ce qui part du centre, MoDem, un peu LREM, voire du Parti socialiste jusqu'à l'extrême droite. Dans ces partis, l'expression islamo-gauchisme est principalement utilisée pour discréditer une partie de l'opposition qui s'en défend. Bref, en dehors de l'usage, il est difficile de trouver une définition claire. Néanmoins, et chacun semble s'accorder sur ce point, il existe un islam politique comme il y a eu et il y a encore un judaïsme politique et un christianisme politique. Avec ce qu'on appelle islamo-gauchisme, il s'agit encore une fois du rapport entre religion et politique. Rien de bien original jusque-là. L'islam, c'est la religion, le gauchisme, c'est la politique. Quoi qu'on en dise, c'est un rapport constant et étroit, et ce n'est pas la séparation de l'Église et de l'État ou la laïcité qui altère fondamentalement ce rapport. Le religieux est toujours peu ou prou politique et la politique toujours peu ou prou religieuse dans son côté messianique et prometteur, entre autres. Difficile de les séparer. Le président de la République Macron est premier et unique chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape, un titre hérité d'Henri IV. Et le pape François, dans une encyclique très politique, fustige le néolibéralisme et le consumérisme numérique. Et là-bas au loin, Joe Biden, l'Américain, jure sur la Bible. On ne voit pas pourquoi un chrétien, un musulman croyant, un juif ou autre n'aurait pas d'opinion politique et n'interviendrait pas dans le débat et éventuellement ne revendiquerait pas du pouvoir ou un peu. En remontant dans le temps, du côté des années 60, un vaste mouvement théologique embrasse toute l'Amérique latine sous le nom de théologie de la libération. Elle offre une réponse spécifique à toutes les communautés opprimées. La théologie de la libération dit aux pauvres que la situation qu'ils vivent actuellement n'est pas voulue par Dieu. C'est ce que dira son promoteur péruvien Gustavo Gutiérrez. On retrouve dans ces années-là en France, et dans une moindre mesure, un mouvement reposant sur la même inspiration marxiste avec ceux qu'on a appelés les prêtres ouvriers, qui, comme les maoïstes, s'établissent en usine pour y vivre leur ministère. En ce sens, il a existé, et osons le néologisme, un christiano-gauchisme à orientation révolutionnaire, de même qu'il existe un judéo-gauchisme. Louis Aragon, dans le recueil poétique La Rose et le Réséda, fait se rencontrer ceux qui croient au ciel et ceux qui n'y croient pas, sur la base d'une lutte contre la pauvreté et l'émancipation des individus de toute espèce de servitude. Ainsi, comme un christiano-gauchisme et le judéo-gauchisme, l'islamo-gauchisme pourrait prendre le sens d'une religion orientée vers la terre et pas seulement vers le ciel. Il ferait sien le propos de Gustavo Gutiérrez, le péruvien, pour dire aux musulmans croyants que
la situation qu'ils vivent n'est pas voulue par Allah et qu'il y a des raisons bien terre à terre à leur pauvreté, aux injustices et inégalités dont ils sont frappés. Ainsi irait le monde.